Retour chez nous à présent, en cette fin de vacances, à un peu plus de 48 heures de la rentrée des classes. Je vous propose de découvrir une école d'un nouveau genre. Une école dans laquelle, vous allez le voir, les enseignants chamboulent leur manière de travailler. Vous allez le voir, ces professeurs tentent de répondre aux attentes des élèves. Ils cherchent à ce que chacun puisse s'épanouir, peu importe son parcours finalement et ses différences. Et cela semble fonctionner. Découverte à Liège de la Cité École Vivante. Vincent Jamoul, Julien Raoui. Dans cette nouvelle école, bonjour mes potes. Il règne un sentiment de soulagement, de légèreté. Sadia est élève en 4e année. Dans son ancienne école, elle décrochait. Franchement, ça me plaît et c'est pas comme le général qu'il y a dans toutes les écoles de Liège et tout. Ils sont vraiment plus axés sur nous, comment on se sent dans l'école et tout, et c'est vraiment bien. Magali, elle, est en première année. Avant, en primaire, ça n'allait pas trop. Je sais pas ce que je faisais de mal, genre. Mais les élèves n'étaient pas gentils. Ici, ça va. Ouais, franchement, ouais. Je sais même pas pourquoi. Bonjour. 2 à 3 fois par semaine, des petits groupes d'une douzaine d'élèves, toujours les mêmes, avec le même enseignant, se réunissent. Ce moment s'appelle une cordée. Bon, t'as besoin d'aide ou pas? Moi, je suis un peu plus fort en maths. Là, je l'aide pour qu'il comprenne un peu plus et qu'il arrête d'oublier. On fait moins 92. Oui. Du plus petit au plus grand, ces cordées mélangent tous les âges. Franchement, il y a vraiment des super liens qui se créent. On s'entend tous bien dans notre cordée. On a vraiment de la chance. Je trouve qu'on a une super bonne cordée. Est-ce que c'est possible? Oui. Oui. C'est un temps collectif où on fait ses devoirs pour pas les faire à la maison et aussi on peut s'entraider. Et aussi des fois discuter. Des fois on fait des réunions pour parler de points qu'on voudra aborder par rapport à l'école. Par exemple la cour de récré qui est vide. Qui veut faire un banc ici avec Antoine? Plusieurs fois par an, une semaine entière est consacrée à des activités créatives. Ce groupe-ci fabrique du mobilier pour la cour de récréation. Moi, j'aime bien me sentir utile. T'as plus envie qu'avant de donner à l'école? Oui, beaucoup plus. 200 élèves et une vingtaine de profs sont installés provisoirement au centre de Liège, dans les anciens locaux de l'intercommunal Nétis. Retrier les poubelles après. Ce groupe-ci travaillera toute la semaine sur la rédaction du règlement d'ordre intérieur, chapitre en cours, le tri des déchets. La sanction qui a été proposée, c'est « je nettoie, répare toute détérioration dont je suis responsable ». Donc c'est ça. Ça vous va? C'est quand même une sanction pénible et en même temps qui aide. Des élèves qui fixent eux-mêmes les sanctions disciplinaires, c'est un peu le monde à l'envers. En vrai, j'y croyais pas trop. Je croyais vraiment que ça allait être très contrôlé. Tout le monde a ce mot à dire et on essaie de prendre la meilleure décision. Donc franchement, c'est trop bien. Allez les loulous! L'école Cité Vivante est reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le programme scolaire officiel est respecté. Tous les multiples de cet autre nombre, on parle bien du deuxième. Audrey a choisi d'enseigner les mathématiques ici pour ne plus le faire comme dans son ancien établissement. Le fait de devoir avancer avec les plus rapides, de devoir boucler un programme. Ici, on a un programme et je me laisse l'occasion de me dire que ce n'est pas grave si je n'ai pas vu la totalité de ce programme, mais que si ce que j'ai vu est vu parfaitement par les élèves ou compris parfaitement, alors j'aurai tout gagné. Ici, de nombreux enfants sont dyslexiques, dyscalculiques. Pour marquer le côté inclusif de la pédagogie, il y a une règle entre prof et élève, le tutoiement. Audrey, tu as un Tipec, s'il te plaît? Dans mon ancienne école, on disait monsieur, madame. Et il y avait toujours une genre de barrière entre les profs et les élèves. Et là, c'est tout le monde en même temps. Le projet a été lancé par une poignée de professeurs, parfois en conflit avec leurs anciennes directions, souvent soucieux de créer quelque chose de différent. Chaque mardi, l'équipe au complet se réunit pour débattre, organiser, améliorer. La réunion se tient de 17 à 19 heures, largement au-delà des horaires habituels des enseignants.
Ici, dans une nouvelle école qui se crée avec un nouveau système, avec des nouveaux élèves, avec tout à faire et tout à penser, c'est un travail de toute la journée, toutes les soirées et tous les week-ends ou presque, quoi. Donc c'est effectivement un travail de malade. Lison, à toi. Voici une autre nouveauté. Les professeurs en sont particulièrement fiers. Un conseil de classe où les élèves sont invités à participer. Déjà, j'adore l'école. C'est parce que l'année passée, c'était compliqué. L'investissement des enseignants en temps, en énergie est considérable. Le recrutement n'a posé aucun problème. On a fait une petite annonce sur notre page Facebook et on a reçu, je crois, plus de 160 CV de toutes disciplines confondues, ce qui dit aussi quelque chose de l'enseignement en communauté française et de l'envie des enseignants de travailler autrement. C'était très positif. Sortie de ce premier conseil de classe d'un genre nouveau, Lison rassure ses copines. Tu me stresses. Mais il ne faut pas stresser, franchement ça va. L'année passée, moi j'avais fort peur de ce qu'ils pouvaient dire sur nous, etc. en classe. Et ici, être là, c'est plus rassurant parce qu'on sait et ils en parlent avec nous, donc c'est mieux. Ils ne parlent pas dans votre dos. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Cette nouvelle école bousculera peut-être certaines lignes dans le monde de l'éducation. Au minimum, elle crée un espace où de nombreux enfants parviennent à s'épanouir. L'établissement compte doubler le nombre d'élèves l'année prochaine.